Thierry Vincent. Bonjour Claude Tran. Lors du congrès international de Tours, début juin, l'Assemblée générale de l'Association des membres de l'Ordre des Palmes académiques vous a élu comme administrateur national de cette association. Afin que tous les membres de la MOPA puissent mieux vous connaître, pourriez-vous nous dire qui vous êtes? Eh bien, je m'appelle Thierry Vincent, je suis le 7e enfant d'une famille de 9, voilà, élevé dans le Berry, né dans le Berry, mais avec des origines bretonnes, de Sud Finistère. Voilà, donc c'est important parce que c'est ce qui m'a donné le goût du voyage, de connaître autre chose. Alors j'ai fait des études au lycée Jean Moulin à Saint-Amand-Montrond et j'étais toujours intrigué par les langues étrangères. J'ai commencé par de l'allemand, l'anglais, du russe, un peu de serbo-croate et puis en terminale, un professeur d'anglais m'a dit « Oh, le chinois c'est impossible à apprendre ». Je dis « Ah, ça c'est pour moi ». Et donc je suis monté à Paris en fin 79, 80 pour faire des études de chinois aux langues orientales. C'est quand même exceptionnel, quand même, le nombre de jeunes d'expérience, je sais cela, qui en fait décident d'apprendre le chinois après le baccalauréat ou avant le baccalauréat, c'est tout à fait exceptionnel. C'est venu comme ça? Oui, parce qu'à l'époque, c'était la fin de la révolution culturelle, oui. 79-80, la Chine n'était pas encore ouverte, 1983, hein, Deng Xiaoping, et voilà, donc on n'était pas nombreux, mais voilà, il fallait ça. Puis bon, le chinois est une langue alors à la fois très facile à apprendre et assez difficile, donc voilà, j'ai mis 4 ans pour étudier le chinois, puis j'ai fait des études d'administration publique et puis d'histoire militaire, de polymologie à la Sorbonne. Voilà, et donc, et alors, professionnellement, vous êtes devenu quoi alors? Eh bien, tout ça m'a amené, parce qu'à l'époque il y avait encore le service militaire, oui. Et donc j'ai été détecté comme un oiseau rare qui parlait des langues bizarres et utiles à l'époque, donc les années 86, donc ça... J'ai été aspiré à l'état-major des armées et puis dans des fonctions un peu spécialisées. Et en fait, je suis resté dans les armées. Un service militaire de combien d'années alors? 19 ans. Voilà. Mais, et donc j'ai gravi plein d'échelons et puis entre 86 et 2004, enfin 85 et 2004, il y a eu beaucoup d'évolutions et le monde a changé, le monde a basculé. Et voilà, j'ai eu l'honneur de participer à tout ça. Donc, vous êtes allé en Chine? Et alors la Chine, j'ai fait plusieurs voyages en Chine. En 83, j'ai passé une année à Taïwan pour étudier le chinois pur et classique. Et puis en 84, j'ai été approché par quelqu'un qui avait besoin d'un interprète traducteur et il y a eu plusieurs candidats et à chacun des candidats, il posait la même question. Qui est McCartney? Et donc tout le monde dit oui, voilà, c'est le chanteur. Et non, donc moi je lui ai répondu, c'est le premier ambassadeur des États-Unis en Chine. J'avais flairé le piège. Et voilà. Et donc il m'a dit vous partez avec moi en Chine. C'était Alain Perfit, oui. Donc l'auteur de Quand la Chine s'éveillera. Et là c'était sur le 3e livre. On a fait un voyage fabuleux pendant cette semaine. Alors vous avez vu évoluer la Chine depuis, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Ce sont deux mondes différents, oui. Mais avec une civilisation complètement identique et une culture pour laquelle ils ont retrouvé les origines et puis un peu mis entre parenthèses la période 1949-1983. Donc mais c'est intéressant parce que quand on connaît bien les langues étrangères et qu'on veut être interprète ou traducteur, il faut absolument bien connaître sa propre langue. Donc c'est ce qui m'a permis justement, par effet de miroir, d'être très attaché à la langue française et puis à la civilisation, parce que bon,
une langue, ce n'est pas qu'une langue, c'est une civilisation, c'est un mode de vie, c'est des traditions, et voilà, c'est tout ce que l'enseignement nous apporte à l'école publique. Et voilà, et donc du coup, les palmes académiques, ça a été un instant très important, et c'était une surprise pour moi, parce que ça s'est fait dans mon dos, c'est normal, c'est classique. Et voilà, et depuis j'ai été très, très attaché, très sensible, parce que la MOPA est cette association qui donne de la vie aux palmes académiques, et qui apporte son rayonnement. Parce que le ruban en tant que lui-même, c'est pas tout ce qu'il y a autour. Justement, la MOPA, c'est ce qui fait vivre les palmes académiques et les différentes distinctions honorifiques. Alors, pourquoi rejoindre la MOPA? Mais justement parce qu'on me l'a demandé, et on m'a dit, et c'est Michèle Dujany, la présidente, qui m'a dit, bon, tu connais bien tout le monde des distinctions, de la chancellerie, de la grande chancellerie, de l'Élysée, Matignon, enfin tous les ministères régaliens, et ainsi que les associations d'élus locaux, puisque j'ai été élu maire de 2008 à 2020 et président de communauté de communes. Donc c'est un peu apporter toute ma connaissance au profit de la mise en lumière encore plus forte de la MOPA, puisque bon, les palmes académiques jouissent d'une très grande réputation, notamment chez les élus locaux ou dans les autres ministères. Je vois au ministère des Armées, au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, les palmes, c'est très rare, donc c'est très recherché. Alors, aujourd'hui, vous étiez dans le second conseil d'administration, je dirais le premier important, puisque le précédent, son objectif, c'était d'abord d'élire les membres du bureau. Comment vous avez ressenti... La suite des congrès de Tours. Ah, la suite du congrès de Tours, bien sûr. Mais comment vous avez ressenti cette vie dans ce conseil d'administration? Là, ce matin, et même cet après-midi, puisque c'était un conseil d'administration très long, très chargé, qui a fait évoluer et aboutir tous les projets qui avaient été préparés. On sent que derrière, il y a des préparations, des réflexions avec des objectifs à atteindre, des choses pas faciles, retrouver des équilibres financiers et budgétaires, ça c'est bon, quelque chose que je connais. Et puis voilà, on sent qu'il y a la volonté d'apporter des choses, et moi c'est un peu, je découvre, même si bon, c'est pas la première association, mais celle-là elle est quand même très particulière, parce qu'elle véhicule des valeurs qui sont des valeurs d'entraide, d'instruction, d'éducation au sens large, donc c'est ça, et c'est pour ça qu'on m'a demandé d'y apporter, voilà, parce que bon, moi, dans une association comme ça, on ne vient pas prendre, on vient apporter toutes ses compétences et puis faire avancer les choses. Parce que voilà, on n'est pas là pour apporter des freins ou des choses comme ça. Donc on est là pour... et vous y êtes prêt? Pousser les projets. Je viens que pour ça. C'est normal. Sinon, à quoi ça servirait de faire partie d'une association aussi prestigieuse si c'est pour ne rien faire ou freiner les choses? Non. En plus, le monde évolue aujourd'hui, donc il faut l'adapter. Il n'y a pas que le numérique, il y a aussi toute cette relation en tant qu'ancien élu local, parce que la MOPA, c'est une association qui comprend à la fois un siège et l'ensemble de toutes les structures qui sont dans chacun des départements. Donc on doit faire remonter voilà, vers le haut, et puis vers le bas, et vers le haut, et vers le bas. Ça, c'est fondamental. Merci beaucoup, Thierry Besson. Merci, Claude. Bon.